clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barça. Verratti, pour 11 millions, encore une fois, c'est un joueur qui a beaucoup moins prouvé, je pense, que Belhanda. Donc on est un peu dans l'excès là. Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Je vous fais le pari qu'il sera rarement même dans les 18. Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit, comme tous les soirs en direct. Bien sûr, l'after sur RMC, l'after sur BFM Sport, l'after sur rmcsport.fr. L'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas, avec Daniel Riolo. Daniel, bonsoir. Salut les amis. Avec Jérôme Bretagne. Jérôme, bonsoir. Bonsoir à tous. Le résultat du soir, c'est Strasbourg qui se qualifie pour les 8e de finale de la Coupe de France. 2-1. Tiens, bon, on note déjà le tableau des 8e, puisque la Coupe de France, c'est comme ça. On fait le tirage avant les matchs. C'est une petite innovation. Puis d'ailleurs, au niveau éthique, est un peu moyenne. Mais bon, c'est comme ça. Bon, quand il reste qu'un seul match. Ouais, mais bon, tu vois, c'est. Bah, ça change quoi? Je sais pas, imagine par exemple que Strasbourg ou Lille se retrouvent à devoir aller jouer au Parc des Princes et savent avant le match qu'ils doivent jouer au Parc des Princes. Et donc est-ce que tu gères ton match de la même façon en te disant, par exemple Lille, comme tu sais que tu vas perdre au tour d'après, tu te laisses là. tu vas retrouver que tu as une chance sur 100 de gagner. Quand tu t'appelles Tu vois ce que je veux dire? C'est pas dramatique, c'est pas comme si c'est pas un petit Je prends des exemples un peu extrêmes, mais bon. Non, mais je connais l'idée du concept esprit mal placé, mais là je découvre des variantes. Ouais, exactement. Alors, je vous donne je vous donne le tirage. On est au summum. Je vous donne le tirage des 8e. Mais l'autre, alors dans ce cas, il fait également exprès aussi de perdre, parce qu'il veut pas y aller au parc. Donc on a deux équipes qui vont faire exprès de perdre. Putain, le bordel quand même. Hein. Oui, c'est bien pour ça que c'est faut faire le tirage les théories après. de complot, c'est que souvent ça débouche un peu sur un peu n'importe quoi quand même. Hein. Non, mais là, c'est pas une théorie du complot, c'est qu'il faut faire le tirage juste après parce que c'est plus lisible pour tout le monde, c'est tout. T'as qu'à dire que t'auras envie que ce se fasse après, mais sans imaginer. Bon, après, il y a qu'un match. Il y a qu'un match. Dis juste que tu préfères que il ça reste se qu'un fasse match. après, voilà. Donc, quand même dramatique de faire un tirage. Moi, si, ça parce me que les surprend équipes font pas. exprès de perdre. Ouais. Oui, non, mais je savais pas que tu pensais déjà au tirage quand tu joues un match de Coupe de France. Oui, sauf que si c'est une n'importe quelle petite équipe, elle est tellement contente d'aller au Parc des Princes, ils vont se défoncer plus. Gilbert, ça suit pas. Mais ça suit Tu vois, pas. l'esprit mal placé. là Mais c'est là là, toi aussi. Oh là là, mais ça suit pas. Les idées viennent quand même. T'imagines pas quand tu ça veut dire réfléchis 2 secondes. Ça veut dire que pour Parce que tous tu sais les que tu vas avoir adversaires. une grosse recette. Voilà. Mais vont-ils la laisser? Oh là là, tiens, Ouais. quand tu tires les fils d'un complot, mon vieux, tu peux aller loin. T'es vraiment. Ouais. Bon, je vous donne quand même le tirage des 8e, parce que c'est dans 15 jours, ça va arriver assez Tu vite. veux les vainqueurs à chaque fois, Jérôme, on peut t'arranger ça. Allons-y, je sais que vous êtes des spécialistes. Moi, je sais ce qu'ils cherchent comme finale cette Attention, année. Donc, Metz recevra Caen. Metz. Metz dans la bonne dynamique de Ligue 1, parce que je pense qu'ils vont y arriver. Vous savez ce que je vais faire ce coup-là? Je vais noter et je vais garder ma petite feuille. Comme ça, on va voir si vous êtes bon ou pas. Donc vous dites Metz tous les deux. Attention, tu veux que je te dise? Parce que l'état d'esprit de la plupart des entraîneurs de Ligue 1, c'est la même pour les entraîneurs nationaux, parce qu'on a fait l'entraîneur des Herbiers tout à l'heure, que je critique pas, mais qui, avant de nous parler du tirage, nous dit: vous vous rendez compte, c'est le mercredi, et là c'est entre deux matchs hyper importants de championnat, quoi. Donc en gros, je lui ai dit, donc la priorité c'est le championnat, compris, vous la laissez la Coupe de France. Donc Metz va faire la même chose certainement. Oui, mais je mets Metz quand même. Et toi, tu dis quoi? Eh ben moi, je jouerais la bonne prolongue là, sur ce match-là. Caen. Très bien. Ok. Montpellier recevra Lyon. Belle affiche. Vu le début de saison de Montpellier, là, c'est pas mal. Lyon. Daniel? Montpellier. On est à l'opposé déjà. Bourg-en-Bresse recevra l'OM. L'OM. Ouais, l'OM. Sochaux recevra le Paris Saint-Germain en hommage à Amara Diané. Oh, la surprise d'ailleurs. Paris. Paris aussi. Très bien. Lens recevra 3. 3 va aller s'imposer là-bas. J'ai bien peur que Non, Lens. Très bien. Chambly recevra Granville. Moi, je suis à fond en Granville. C'est mon équipe maintenant. Franchement, je pense que Granville aussi va faire l'exploit. Très bien. Auxerre recevra les Herbiers. Oh bah Auxerre, les Herbiers ne veulent pas jouer. Ah ouais, non. Équipe bis, les Herbiers, c'est bon. Auxerre, déjà. Et donc Grenoble recevra Strasbourg. Moi, la grosse surprise, je la vois là, moi. Donc Grenoble pour toi, Jérôme. Ça joue en quoi maintenant, Grenoble? National. National. Ils sont au 3e de National.
Tu te souviens que Grenoble, en 2014, il devait être en Ligue des Champions? Ah oui, avec les Japonais. Les Japonais, ils avaient dit ça. Ouais. Quand ils ont repris le club à la fin des années Et en 2000, 2014, objectif Ligue des Champions en 2014. Il y avait 2014, il y avait plus de Mayol club. aussi a failli le reprendre, le Il n'y avait club. plus de club. Grenoble qui a éliminé l'OM en 32e il y a 2 ans, rappelez-vous. Au tir au but. Mayol Grenoble, aussi moi, a je mets failli. Grenoble. Tu te souviens Mais Grenoble aussi Mayol qui a failli reprendre le club Bien aussi. sûr, il a failli reprendre tout le monde. Oui, non mais Ah oui, c'est vrai. déjà Mm. Grenoble, le grand projet. Mais le problème, c'est Ah, que dommage, les fonds, ils sont pas arrivés. Il n'arrivait pas à monétiser. Ils sont pas arrivés les fonds. Putain, ils étaient bloqués à chaque fois à frontière. Il aurait dû faire comme Gérard Lopez, hein, parce que lui, il monétise pas, mais c'est pas un problème. Ah, écoute, non, ouais. C'est fou. Hein. Ça va peut-être être un problème au d'un moment. Alors bah justement, tiens, parlons un peu de Lille et de Strasbourg par voie de conséquence. Bon, Galtier avait globalement fait un peu tout, enfin pas fait complètement tourner, mais un petit peu tout de même. Le problème, c'est qu'à Lille, on ne sait plus vraiment ce que c'est quand tu fais tourner ou pas tourner. Ouais, c'est pas faux. Parce qu'il faudrait encore qu'il y ait quelque chose qui ressemble à une équipe type, mais on ne sait plus du tout. Ouais. Surtout que Galtier est venu pour redresser le travail lamentable qui avait été fait avant lui, et que tout allait aller mieux maintenant parce que il ferait jouer les joueurs à leur vraie place, avec de vraies tactiques bien élaborées. Donc comme maintenant tout va beaucoup mieux à Lille et que ça cartonne, mais il reste le problème de l'équipe type, on ne sait pas bien. On sait bien que comme il a tout changé et que tout va mieux, j'y vois plus encore très clair, mais j'attends un peu. J'attends juste pour y voir un peu plus clair. Parce que là, je suis un peu dans le brouillard, mais c'est parce que je comprends rien, moi, c'est pour ça. Non, on va dire qu'on va laisser le temps. Il faut du temps. Ah oui, bien sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu de choc psychologique. Alors celle-là, elle n'a pas marché du côté de Lille, parce que. Si, tout le monde va beaucoup mieux, ils sont tous super contents. Ah oui, non. Mais... Le choc psychologique, c'est qu'ils soient contents. Ah Ils oui. s'entraînent beaucoup mieux, ils jouent tous à leur poste, parce qu'avant, c'était de la fantaisie. Ouais. Le résultat, on s'en fout. C'est pas. Oui, là ils sont sur 3 défaites d'affilée, hein. Les Lillois, je le rappelle. Non, mais ils ont perdu contre Rennes chez eux, ils ont perdu à 3. Non mais Gilbert, encore une fois, tu peux perdre des matchs. Et dire un match de Coupe de France, tu peux perdre contre un petit. C'est arrivé à beaucoup d'équipes. Mais il y a une attitude à avoir. Alors les Lillois ont bien mieux fini le match, hein, pour parler du contexte et du scénario du match. Mais franchement, ce qu'on a vu pendant 65-70 minutes, il y a rien, quoi. Il se passe rien. Il y a des joueurs, c'est les mêmes. Alors peut-être, comme dit Daniel, là aujourd'hui ils jouent à leur position, mais ça change pas. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Hein. Ça change pas. Il y a un turnover fait de la part de Galtier. Alors en effet, il n'y a pas d'équipe type aujourd'hui. Il est peut-être à la recherche de quelque chose, mais là, ce qui est dur, c'est les attitudes, en fait. Encore une fois, c'est que tu perds à 3, et c'est le premier à dire en conférence de presse. C'est dramatique ce que j'ai vu. Et là, maintenant, je vais vous dire, ça va moins rigoler. Et quelques jours après, les attitudes... T'as vu le coup de gueule qu'il a poussé quand même. Ouf. Si après ça change pas, excuse-moi, mais non, il les a mis face à leurs responsabilités, tu vois. Non, mais Et là, ce soir, hop, Fares Balouli. replacé d'ailleurs un peu plus bas. Hein, Fares Balouli. tu l'as vu plus bas, toi? Ouais, du moment, moi, j'ai essayé de voir le numéro Parce que 10 tu l'as à un vu, moment. toi Ouais, c'est ça. Bon, franchement, c'est pas. Non, mais on va mettre Non, ça sur la on a vu Bissouma, allez, voilà. Qui a marqué un but sympa. Non, mais Bissouma, je pense que ça reste leur meilleur joueur avec Mendes, Thiago Mendes là. Mais Thiago Mendes, il joue pas. Donc. Enfin, en même temps, ça reste ton match, hein, Gilbert. C'est un peu à toi de nous livrer l'analyse. C'est ton match. non, hein. mais Quand il y a pourquoi c'est mon Strasbourg match sur le terrain, nous, on se tait. Hein. Ah bon? C'est ton match, Strasbourg. En plus, j'ai vu qu'à la fin, il était rentré, la légende. Dimitri? Il est rentré. Sous les yeux de Jérôme Bretagne. Ah ouais, quand même. Premier ballon, il a failli faire passe décisive sur le corner. Exactement. Pour parler de Strasbourg, non, mais Strasbourg aussi, il avait fait tourner et ça. Toi, tu m'as critiqué Saadi tout au long du match, son début de saison et tout, mais il met un super but. Il n'avait pas marqué depuis le mois d'août pour un numéro 9. Non, c'est un peu. C'est un problème. il a Ça, beaucoup c'est joué un aussi. but ce soir, Non, mais attends. Il n'a pas beaucoup joué, évidemment. À chaque fois qu'il jouait, il marquait pas. Donc, oui, mais si le mec il a fait 4 matchs, c'est compliqué. Là, ce que j'ai vu ce soir, Saadi, il met un joli but qui est pas facile. Alors, certes de la malléole, mais il l'a mis. Charles est là, supporter de Strasbourg. Salut Charles. Salut l'équipe. Charles, c'est la première fois que tu passes dans l'after. C'est ça, ouais. Et tu étais au stade ce soir. Première question, comment écoutes-tu RMC à Strasbourg? Sur Internet. Bien joué. Et oui, il y a malheureusement, il n'y a pas de fréquence RMC à Internet, Strasbourg en FM. il y a Internet à Strasbourg. Il y a les applis. C'est incroyable. Dans ta ville,
Ouais, mais je prends ça comme un affront personnel. Ah ouais, non, là. Je vais envoyer une Ouais, lettre. ouais, soit de faire le Tu nécessaire. te bats pas pour... Ouais, c'est ça. Pourquoi tu te bats pas pour... Bah, tu sais, les attributions de fréquences à la radio, c'est le Ouais, mais je CSA sais qui pas, attribue les crée fréquences. une C'est compliqué. assoce, se fait des manifs, non Nous, soutien. on va t'aider. Hein. Non, mais Tu veux qu'on aille au CSA? Bah, alors, non, mais vous savez que dans les zones frontalières, c'est le cas par exemple à Nice, à Lille ou à Strasbourg, la moitié de la bande FM est occupée par les radios du pays d'à côté. Donc du coup, il y a moins de place. Ah, mais Eh il faut oui. faire quelque chose. donc il faut virer laquelle là Une radio allemande qui sert à rien. Dis-nous, au CSA On va allemand. s'en occuper. Attends. dis-nous, on va monter une milice, on va aller couper des câbles. Bon, Charles, parlons du match là. Est-ce que t'as tremblé quand même un peu? Bon, non, pas du tout, non. Ah bon? À la fin là, je vais te dire. Non, c'était dans les tribunes, on était serein, on voyait pas trop le danger arriver, même s'il était peut-être là au final, mais... Il était avec son bretzel saucisse peinard, là, qui celui qui Ah stresse. voilà, le bon cliché, bretzel saucisse. Ah, Non. parce qu'à la Méno, ils vendent pas les gros bretzels avec les saucisses, peut-être. Bah, c'est normal, c'est alsacien Eh partout, ben les alors, bretzels. c'est un cliché. Ah, parce qu'il faut que tu nous sortes. Parce on parle de Rennes, il me sort la galette Mais saucisse. parce c'est que, vrai mais que- parce que les stands, il n'y a pas de galette saucisse à Rennes. Non, mais Il y en a partout. C'est vrai que c'est un. Mais c'est incroyable quand même. Pourquoi tu veux pas défendre les Non, puis valeurs en plus, locales? franchement, Il faut défendre les bretzel, valeurs locales. c'est bon le bretzel. Moi, quand un j'allais bon à la, bretzel, c'est quand bon. j'allais à Je la peux te Méno, dire, mais j'ai c'était intérêt à mon plaisir ressortir d'aller avec, choper la petite saucisse avec le gros bretzel. C'est un vrai plaisir. tu J'étais sais que content. Charles- Exactement comme à Lens quand je me faisais le Les frites sandwich, sauce samouraï. le fricadelle sandwich chelou avec les frites. Les frites, sans ça, Sandwich c'était chelou. extra. Ouais, tu parles des Oui. frites surtout parce que Et sans chasse. le sandwich Bah, le chelou. sandwich, je le prenais pour accompagner, mais c'était Ouais, chelou ouais, quand même, non, c'est il vrai. donne pas forcément envie le sandwich Oui, c'est chelou. vrai, Franchement, mais- t'as envie de laisser. Tu prends Mais que les les sans frites. sas, les sans sas, ouais. Non, après, pour aller dans le sens de Daniel, mon petit Charles, il est vrai qu'à Paris, il est impossible de trouver des bretzels corrects. Ouais. Donc, Ouais, ouais, mais c'est étonnant. bizarre de vouloir combattre les clichés, même quand ils sont positifs. Bon, parlons du C'est très match, bien. Charles. Donc toi, t'as pas tremblé. À la fin, moi, parce qu'il y a quand même un truc avec Strasbourg, c'est que t'es jamais serein. Non, mais C'est attends, il ça, faudra. après on était sur le but. Ah, parce que tu voudrais qu'ils aient de la marge, Ouais, qu'ils c'est se ça, baladent. c'est ça. Non, mais lui, Ah, mais j'ai Ouais, mais bien là, une t'as une- enflammade, hein, T'as quand une même. balle de 3-0 à un moment, tu peux, Oui, c'est vrai, tu ça, peux plier le match. ce Bah, surtout, raté, ouais. là. Charles, ouais. J'étais de l'autre côté du terrain. Que j'ai vu qu'il a tiré sur le gardien. Après, je sais pas trop les circonstances. Bon, de on peut l'action. dire qu'il n'a pas vraiment bien fini l'action. Voilà. C'était quelle action Vous entendez ça à Strasbourg, là, c'est pas la fête, Et là la folie, là, C'est ça, une Elle ville est de finie, foot, monsieur. trois klaxons. Putain, là, c'est une super 5, ça. ouais, tu rigoles, mais attends, vu le klaxon. Charles, plus, un truc à rajouter? On trouve plus de Super 5 à Oh, notre si, époque. non. Super On 5. a faut pas faire du jeu, ça me plaît, c'est ça qui est le plus important. Bon, tu prends du plaisir. Écoute, c'est effectivement, c'est l'essentiel. Charles, à très bientôt. Rappelle Salut, quand tu veux dans Charles. la fenêtre. Tiens, vu que c'est ton premier passage, Ok. et vu que tu es supporter de Strasbourg, j'ai un petit cadeau pour toi. On va t'envoyer 2 places pour The Passenger avec Liam Neeson dans un thriller à grande vitesse. On pourrait mettre super. qui là-dedans? On avait déjà mis Jérôme Bretagne et Milan Barros. Non, t'avais mis Mylène Barros, tu m'as pas mis moi. Pourquoi tu veux me rajouter tout de suite? Bah, je te mets ce soir, tiens. Ouais, tiens. Mais Voilà. pourquoi à chaque fois tu es obligé de préciser à grande vitesse? Je comprends pas l'idée. Bah, je sais pas, tu sais, c'est le, Tu lis un communiqué c'est la communiqué. baseline. C'est la baseline du film. Ah, d'accord. Je me disais, mais pourquoi à chaque fois il dit ça? Ouais, Ah, ouais. on t'a Ah, filé ouais. des instructions en plus. Ah bah ouais. Bah, évidemment. Ah, ouais, mais c'est pour Oui, bien savoir, sûr. c'est pour savoir comment ça se passe la promo, tu vois. Salut Charles. Eric, supporter du LOSC, est contrarié. Salut Eric. Oui, bonsoir Salut à tous. Eric. Eric, tu étais avec nous dans l'avant-match. Ouais, On va dire que tu étais sans illusion. Bon, pourtant, ça va beaucoup mieux maintenant. bah ça fait vraiment plusieurs bons choix stratégiques de la direction. Bah, Et là, je sais pas, les on joueurs est jouent à leur poste récompensé, maintenant. quoi. Alors vas-y, on- développe les bons choix stratégiques. En fait, pour moi, tout a été un peu. Oui. Ah, on Ah. t'a perdu. Bah, ils ont même On est coupé bien les lignes de content. téléphone. Alors, attends, vas-y, recommence Eric quand t'as pas entendu. C'est pour Vas-y. monétiser Gérard Lopez, ils ont pris Excusez-moi. l'argent du téléphone. Le souci, c'est, oui, en fait, on fait le choix de virer, à l'intersaison le quatuor qui ne marchait pas bien d'entraîneur pour mettre un entraîneur qui soi-disant va bétonner, qui bétonne rien du tout, qui met grosso modo les mêmes joueurs et le mec nous annonce en conférence de presse une colère froide avec une révolution et on a toujours la même équipe de. J'ai pas de mot poli pour dire ça quoi. Et du coup. Ils sont pas prêts à donner, je pense, l'énergie et la violence nécessaires à un maintien. Voilà. Tu vois l'île descendre? Ouais, sincèrement, ouais. C'est impossible avec tous les changements qu'il y a eu là maintenant et tout. Arrête-toi. Maintenant, ça joue Arrête. avec une vraie tactique intelligente et des joueurs à leur poste. Non, ça va pas descendre. Bah, non, il avait déjà modulé. Moi, je suis pas d'accord. Après, le problème, c'est, vas-y, trouve-moi 2 équipes. Un barrage, c'est mort. C'est des mecs, ils ont pas les couilles. Un barrage, c'est mort.
Maintenant, il faut trouver 2 équipes en dessous. Bon, il semblerait que Metz ait pris de l'avance. Ouais, il y a Metz quand même. Metz et Angers, ça va être en dessous, non? Ou Ouais, Toulouse même. Toulouse, c'est Mais complètement à la ramasse. Il y a que si les autres sont plus mauvais qu'on va se sauver encore une fois. Attends, permets-moi, parce que sinon je vais oublier, parce que j'ai lu un truc quand même assez drôle aujourd'hui. C'est le genre de choses qui m'épatent toujours dans le foot. Petite digression, puisque vous parlez de Toulouse. Michael Debève. Pascal Duprat est donc parti. Ouais. Donc on sait que les joueurs en pouvaient plus. Ouais. Au bout du rouleau, ça va, la méthode Duprat. Puis il suffit de regarder les dizaines de matchs, le nombre de points qu'ils avaient pris depuis un an. C'est bon, bref, Qatar, machin. Donc ok, Duprat s'en va. Les joueurs en pouvaient. Debève, il arrive, il fait conf, donc Debève prend la suite. Et Debève rend hommage au grand homme Pascal Duprat, fantastique. Mais je comprends pas le truc. Non, mais il a le droit. Non, mais il a le droit, mais c'est l'entraîneur des hommes qui ne pouvaient plus voir Duprat. Ah oui, oui. Et lui bossait avec Duprat et tout allait bien. Donc là, excuse-moi, mais je comprends pas ce genre de décision présidentielle. Debève a dit un truc par ailleurs. Pour moi, c'est aberrant. Pour finir la digression, Debève a dit je sais pas si je suis l'homme de la situation, je sais pas si j'ai la carrure. En même temps, je suis là depuis 3 jours. Je rappelle quand même qu'il est adjoint depuis 2008. À la fois de Harry Bagé et de Duprat. Donc il est quand même un peu censé savoir comment tourne la boutique, comment ça marche avec les joueurs. Un adjoint, c'est un peu celui qui est quasi 10 ans, plus au contact des joueurs. Mais en fait, c'est même pas contre son discours. C'est surtout, comme tu dis, c'est ce club aujourd'hui, du moins le président a décidé donc de mettre Debève numéro 1. Oui, parce qu'il veut pas se casser la tête à chercher un remplaçant. Ouais, mais aujourd'hui, malheureusement, quand tu entends ce discours-là, je crains que les Toulousains, et en effet, ça donne de l'espoir aux Lillois parce qu'il faut 2 équipes plus faibles. Mais ça a pris du retard. Mais attention, tu vois, vous pouvez peut-être vous sauver parce que vous n'êtes pas les plus bidons. C'est positif. Non, mais après, pour parler de Lille, parce que c'est le cas, il va falloir vraiment que certains jeunes joueurs. Alors, je sais que la nouvelle génération, des fois, elle est compliquée, qu'il y a des joueurs étrangers qui se rendent pas forcément compte du niveau du championnat de France. On l'a vu, de toute façon, sur les 6 premiers mois, et là, ça continue. Et s'il n'y a pas une prise de conscience différente, s'il n'y a pas un peu plus de serrage de coude ensemble pour aller chercher des résultats, je pense qu'ils vont pas gagner beaucoup de matchs, en effet. Et c'est pas un homme qui va tout changer. Galtier, après, on critique pas. Daniel est ironique sur lui depuis tout à l'heure, mais Galtier, tu mets n'importe qui aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué à Lille parce que je te dis, les joueurs, je pense qu'ils n'ont pas conscience de la situation. Il y en a qui se voient trop beaux. Trop beau. Le petit Arroyo, là. C'est pas un mauvais joueur, Arroyo. Mais la plupart, ils sont même bons, les mecs. Et le problème, c'est qu'ils sont... La façon dont ils sont rentrés dans ce projet, c'est de toute façon pour faites-vous remarquer. De toute façon, il n'y a pas de problème. Le club, il peut couler, vous changerez. Exactement. Donc, mais le discours n'était pas bon. Ouais, je suis d'accord. Mais malgré tout, vu que Toulouse, Metz, Angers, c'est en dessous, j'inciterai notre auditeur lillois à faire comme Macron, citant le philosophe Alain aujourd'hui, à envisager le printemps. Qu'est-ce que t'en penses, Eric? Avec sérénité. Moi déjà, vas-y, au point où j'en suis, je veux bien philosopher sur ce que tu veux. Non, je voulais juste dire un truc, c'est que il faut bien comprendre que oui, ces jours-là sont là pour se montrer. Il y en a pas mal, ils ont des têtes de victimes. Tu sais, les mecs au collège avec qui on mettait du chewing-gum dans les cheveux. Ouais. Vous parlez d'Arroyo. Moi, je pense que bravo, tu as de belles activités. Le moyen de se sauver, c'est que les mecs qui viennent au stade de Lille, ils se disent je vais peut-être repartir avec la jambe sous le bras. Il faut mettre des cinglés. Et voilà, parce qu'on n'inspire aucune crainte. Les mecs qui viennent chez nous pour prendre 3 points. Il n'y a aucune équipe demain qui va venir à Lille en disant c'est un bon point pris à Lille. Maintenant, c'est ça aussi, c'est des questions de statut, tout comme le PSG tourne fort parce que tout le monde a très peur. Nous, on tourne pas fort parce que tout le monde se dit on va se dévider sur eux. C'est le vide-couille de la Ligue 1, quoi, tu vois. Et ça, c'est chiant. Il faut une belle expression. Il faut sortir le paillasson. Oui, pardon, le paillasson, excusez-moi. Ouais. Mais il est tard, à cette heure-là, on fait ce qu'on veut. Non, mais c'est vrai. Donc voilà, voilà ce que je pense. Je pense que vous avez raison, le projet est pas bon. On n'a aucun mec du cru. Il n'y a pas de joueurs. Ils parlent même pas la même langue. Donc on va se faire dévisser jusqu'à la fin de la saison, je pense. Et on joue un jeu très dangereux.
Bon, Eric, tu fais un constat cataclysmique de la situation. Façon, maintenant, il n'y a plus que le championnat. Maintenant, Galtier, on ne l'entendra pas se plaindre, se dire ouais, oh là là, attention. On joue tous les 3 jours. On joue tous les 3 jours. Hop là. Sinon, match par semaine. Écoute. On en est où du soi-disant c'est terminé les pelouses pourries, tout va bien maintenant, Didier Quillot qui contrôle, que ça va maintenant. Plus ça va, plus je vois des pelouses pourries, moi. Quand c'était pourri, là ce soir c'était pourri, bah oui il pleut. Ah bah il pleut, bah oui, on est le seul pays où il pleut. Exactement. Évidemment, on est le seul pays où il pleut. Et moi j'ai relevé. Il y a d'autres pays où il pleut pas, il fait jamais froid. Non, puis voilà. alors attends. Vois, à chaque fois on nous dit, à chaque fois on nous prend pour des crétins. La meilleure, Daniel, c'est pas celle-là, c'est pendant le match on le fait parce que moi j'ai lancé le truc quand même. Bon, je me suis fait reproche Gilbert, il a pas envie parce que c'est son club. Non, de critiquer. Ça aurait été Bastia, c'était plus facile. Je préférerais qu'il y ait une pelouse parfaite. Non, mais ça aurait été Bastia, c'était plus facile de faire un monologue dessus, mais bon, peu importe. Écoute, c'est pas faux, Gilbert. Je veux dire, la pelouse donc est catastrophique. Je ne peux pas pencher derrière Jérôme de façon simple, mais là, je veux dire qu'il a raison. Jeannot Rességuier, qui est sur place, qui commente, nous dit ah oui, mais vous savez, c'est une pelouse, elle n'est pas hybride, celle-là. Ah, d'accord. Donc il y a que les pelouses hybrides qui doivent être bonnes. Non, mais oui, oui, non, mais donc t'as tout compris. Je pense qu'on n'avance pas du tout au niveau des pelouses, alors qu'on n'arrêtait pas de nous dire qu'on avançait au niveau des pelouses, ce qui est faux. Apparemment, il y a des lourdes amendes. 3-4 pelouses en France qui sont belles, basta quoi. Non, mais il y a des lourdes amendes. Donc j'espère qu'ils vont s'y tenir sur ces amendes, parce qu'apparemment c'est entre 45 000 et 50 000 euros quand ta pelouse est sous un évaluée en dessous d'un certain label qualité. Là, je vais te dire, il y a un paquet qui sont en dessous du label. Donc s'ils prennent des amendes, ils prennent 4-5 fois ce genre d'amende. C'est mytho, c'est mytho. Moment, ils vont se dire on va peut-être changer la pelouse qui va coûter 500, 600, 700 ou 800 000. Il y a quand même juste un problème, c'est que les 3/4 des pelouses pourries sont dans les stades qui ne sont pas gérés par les clubs. Tu vois, qui appartiennent à la ville ou c'est mytho, ça. Non mais Gilbert, c'est mytho, Gilbert, c'est un constat. Mais c'est mytho. Ça empêche quoi? Mais non, mais c'est mytho. C'est pas une bonne excuse. Non, c'est géré par la ville. C'est pas mytho, c'est des faits. Non. Mais attends, moi je vais te dire. Prouve-moi l'inverse. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais une pelouse parfaite dans un stade privé. Mais ça empêche une pelouse pourrie dans un stade privé. Une pelouse parfaite dans un stade géré par la ville. Le club de bosser. Le club, il peut pas investir sur un jardinier ou sur des jardiniers. Non, mais moi, je dis oui. Bien sûr, ils devraient. Qu'est-ce qu'ils ont fait au PSG? Qui tient, Gilbert, ce que tu dis? Mais non, mais je te dis pas. Honnêtement. Je te donne une raison. Non, mais j'ai bien compris. Tu es d'accord que cette raison peut être gentiment balayée? C'est sûr que si tu mets des jardiniers qui font les ronds-points, il faut passer au-delà. Qui font l'air sur les ronds-points pour faire le stade de la Méno, la pelouse de la Méno. Ah bah c'est sûr que là ça va être problématique. Donc toi, t'es président de Strasbourg. Le jardinier qui fait la pelouse lui dit écoute, t'es gentil, tu retournes au rond-point. Moi, je vais engager 4 jardiniers et ils vont venir me bosser la pelouse. Et si en prime ceux du rond-point veulent venir, ils seront 6. D'ailleurs, à Strasbourg, c'est le cas puisque c'est une société privée qui gère la pelouse, figure-toi. Alors change de société privée alors, parce qu'elle est pas bonne cette société privée. Tu diras à ton ami Keller qui se fait un peu fourrer au niveau des jardiniers. Je sais pas, je connais pas le nom. Parce que je veux te dire, qui viennent voir mon jardin, je veux dire, à Strasbourg. Non, mais attends. J'y vais avec une bêche, je fais mieux. Franchement. Non, mais en plus, et alors. Je te vois bien jardiner, toi. Comble de. Il y a bien un truc que je ne vois pas faire, c'est jardiner. Il y a des trous partout, tu crois que je vais faire pire? Comble. Bah ouais, toi jardiner. De tout, c'est qu'on arrive à me dire qu'à Strasbourg, bah oui, mais capable de tuer un cactus, toi. L'accumulation des matchs et tout ça. L'accumulation des matchs. Il n'y a même pas de concert à la Méno, il n'y a rien. Il n'y a qu'un match tous les 15 jours. Voir on va pas faire une demi-heure sur la pelouse. Désolé, c'est exaspérant. Je suis d'accord. De ce qu'on propose, quoi. Donc appelle Marc Keller là et on va lui dire. Quoi que ce soir, elle était mieux que contre Dijon samedi dernier. Où là, elle était vraiment dégueu de chez dégueu. Si on tire que vers le bas, non mais elle était pire. Eric, merci. Eric, très bien. Alors Cyril est là quand même. Cyril voulait conclure et Cyril veut faire un lien là entre ce qui s'est passé en l'intersaison et maintenant, je crois. Salut Cyril. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors on t'écoute. Moi je pense qu'en fait on peut s'en sortir. Ça où il est arrivé, il a tout voulu contrôler, où finalement ça commence à percer maintenant. Il a bloqué tout un truc, il a fait son petit univers. Et je pense que s'il n'avait pas bloqué les transferts de certains joueurs, après je sais pas si c'est vrai, c'est spéculé dans la presse, mais des mecs comme Bonny qui étaient un peu barrés en Angleterre, qui étaient... Mais non, mais c'est du bidon tout ça, c'est Campos qui contrôle tout à Lille, Cyril. Arrêtez de croire ça, c'est du bidon tout ça. C'est tellement facile de tout remettre sur le dos. À l'OM ils ont fait pareil, ceux qui ont voulu se débarrasser de lui. Arrêtez avec ça, c'est du bidon tout ça.
Ah bah moi je pense que de toute façon c'est soit on le virait direct quand on a vu que ça marchait pas, soit il fallait au bout avec. Mais L'arrêter c'était pas comme ça en cours possible de parce qu'il saison, fallait c'est du pas la temps peine. pour que ça prenne et Campos dès le départ voulait pas. Gérard Lopez, c'était sa lubie, il le voulait absolument et je peux même te dire que c'était un crève-cœur pour lui de le virer, que c'est sous la pression du club et économique qui l'a mis dehors. Mais pour rien au monde il voulait le virer. C'est Campos qui fait sa sauce et qui fait le business. Campos dès le début il en voulait pas de Bielsa. Comment veux-tu si dès le début le directeur sportif il te chie dans les bottes que ça Il voulait fonctionne. pas de Bielsa, mais il a quand même fait la tournée des médias à un moment pour venir le défendre, expliquer le projet. C'est une blague ou quoi? Ah bah, il est venu dans le team du gars. Bielsa, Campos, défendre le projet Bielsa. Excuse-moi, j'étais là. Et t'étais là quand les micros sont éteints ou pas? Parce que moi j'étais là. franchement. Oui, mais moi j'étais là quand les micros sont ouverts. Ah, Donc ouais. si le gars, Non, mais quand les micros sont ouverts. c'est ce qui s'est dit dans le couloir. Excuse-moi, mais alors si un gars arrive et quand les micros sont ouverts, dans ces cas-là, dis rien, viens pas. Si c'est pour après le fracasser par derrière. Voyons, dès le début, il a dit que c'était pourri. Il le disait à tout le monde au club. T'avais des échos, tout le monde. Il y avait personne qui allait dans le même sens. C'était n'importe quoi. Bon, enfin, moi je Là, trouve ça au final, étrange comme le façon de scandale, faire. Se retrouver avec Ponce comme seul buteur. Alors le mec, il donne, hein, il fait ce qu'il veut, ce qu'il peut le pauvre. Hein, mais Bah, il tire on au-dessus a en rien l'occurrence. derrière. On n'a rien derrière. On n'a pas d'autre buteur. On est obligé de mettre Pépé. C'est pas son poste. On est obligé de mettre El Ghazi. C'est pas son poste non plus. Enfin, Mais si, avec Galtier, tout le monde joue à son poste maintenant, Cyril, voyons. Ah non, ça c'était. Ou alors c'est peut-être qu'il y a que des joueurs qui n'ont pas de poste en fait. Non, mais ce sont des joueurs qui n'ont pas de poste. Non, mais tu sais, Cyril, là, c'est réducteur de citer juste l'avant-centre parce que aujourd'hui, il y a un problème dans cette équipe et le problème, c'est avant tout un problème d'état d'esprit. Parce que pour redevenir une équipe chiante à jouer, parce que dans un premier temps, il faut passer comme ça, il faut pas se leurrer. Avec le manque de confiance des joueurs depuis le début de saison, en plus, c'est des jeunes joueurs qui connaissent pas le championnat, comme tu disais, ou je sais pas si c'est l'autre auditeur avant qui disait ça parle pas la même langue dans le vestiaire. Déjà, la base, c'est d'avoir une équipe qui est cohérente. Elle n'est pas cohérente. Elle n'est pas cohérente au niveau de l'état d'esprit déjà. Après, on une fois d'équipe, on a 11 joueurs alignés, on n'a pas d'équipe. Les mecs, non, ils mais jouent c'est pas ça. l'un pour l'autre, c'est que des individualités. Hein. Mais le plus dur et le travail de l'entraîneur ou d'un staff, c'est d'avoir ça, c'est d'avoir cette base solide où tu sais que quand tu vas commencer le match, tu vas peut-être pas être flamboyant, tu vas pas être spectaculaire, mais au moins tu vas pouvoir être solide. Et dans un premier temps, pour sortir la tête de l'eau, c'est absolument ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, quand tu vois l'entame de match des Lillois à Strasbourg, où ils savent que sur un terrain compliqué, ça va être dur pour Strasbourg de faire le jeu, mais quand même, il y a des espaces énormes. Donc, merci Cyril. C'est problématique pour les Lillois. Allez, dans quelques instants, on est de retour pour parler mercato. Il s'est passé pas mal de choses aujourd'hui. Je rappelle le tirage au sort des 8e rapidement. Metz, Caen, Montpellier, Lyon, Bourg-en-Bresse, Marseille, Sochaux, PSG, Lens 3, Chambly, Granville, Auxerre, Les Herbiers, Grenoble, Strasbourg. Et comme tous les soirs, depuis le début du mois de janvier, un nouveau cadeau ce soir dans l'After. On vous offre un bon d'achat d'une valeur de 300 € sur un site de e-commerce. Pour tenter votre chance, vous envoyez tout de suite RMC par SMS au 7 32 16. Bonne chance et à tout de suite dans l'After.